L'émission de cette semaine est dédiée à la Refoua Shlema de Yekutiel ben Elisheva, Eliyahu ben Miriam, Yehuda David ben Shifra, Nissim ben Miriam, Haïm Baruch ben Liz Luna et de Dvora bat Rivka. Précédemment, dans Teruma. Maintenant que les bénis Israël savent comment ils vont construire le Mishkan, le tabernacle, Hachem va donner aux Kohanim le cadre de leur service. Vous êtes sur rosetdemiel.fr, soyez les bienvenus pour ce 20e, numéro 20, vous vous rendez compte déjà, de la paracha de la semaine, le 20e épisode. Ici Jonathan Debache et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir les Benizri Brothers, Raphaël. Merci. Et Auriel. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Alors Olivier n'est pas là cette semaine, il a posé ses congés et j'ai pas pu lui dire non. On lui fait un gros bisou, on lui souhaite un bon retour de vacances. Alors on va démarrer tout de suite. Donc la semaine dernière on avait laissé les Bnei Israël avec toutes les instructions pour construire le Mishkan, le tabernacle en français. Et cette semaine donc Hachem va expliquer aux Kohanim comment ils doivent procéder à son service. La première chose que l'on apprend, c'est que on a une description pour l'huile qui sera utilisée dans la menorah. La menorah, en français le candelabre, c'est ce chandelier à 6 branches plus une au milieu, qui est traditionnel dans notre culture, et qui brûlait en permanence dans le temple, dans le Mishkan, et qui était alimenté de manière permanente. L'huile qu'on utilise pour faire brûler ces bougies-là, enfin c'était pas de la bougie, c'était de l'huile donc, c'était de l'huile d'olive. Mais attention, pas n'importe laquelle, de la première pression uniquement. Donc de manière à ce qu'il n'y ait absolument aucun dépôt, de manière à ce que l'huile soit parfaitement pure. Et la Torah commence comme ça, parce qu'on a bien vu dans les semaines précédentes qu'à chaque fois que la paracha démarre sur quelque chose, il y a une raison. Si la paracha démarre sur l'huile, c'est qu'il y a un message important. On parle des Kohanim cette semaine. On commence par l'huile. L'huile doit être pure, elle doit être complètement consacrée à cette utilisation-là. Mm-hmm. Et en fait, c'est comparable aux Kohanim, qui à partir de maintenant vont devenir uniquement les serviteurs de Dieu, qui vont prendre une place très particulière dans le peuple d'Israël, qui va faire que leur vie entière sera consacrée au service d'Hachem. Juste pour ajouter un petit détail que j'ai lu il y a quelques instants, on voit que, comme tu as si bien dit, l'huile était destinée uniquement aux luminaires et ne devait effectivement pas servir aux oblations, aux ménachot, comme nous le précise Rashi. Et si on peut voir un peu l'étymologie du terme ménachot s'apparente au terme menucha, qui veut dire le repos en hébreu. Et donc, peut-être ici, c'est une forme de signe, un message qu'Hachem veut nous montrer, que l'huile donc elle doit être destinée, donc l'huile qui est comparée au Béné Israël, doit être destinée à l'action, ce qui est donc à l'allumage des bougies, ce qui va être concrétisé en allumant la menorah, et non pas au repos, à l'inactivité, lorsqu'on va faire les menachot. Chazak. On continue. La Torah nous décrit maintenant la tenue du Kohen qui va devenir, si on devait le dire en français, le pontife. Et donc ça démarre. Alors, on sait qu'il portait des caleçons de lin, avec une description qui dit que ça allait de la hanche jusqu'aux cuisses. Donc là, c'est pas un vêtement à proprement parler, c'est plutôt un sous-vêtement. C'était une forme de pudeur déjà à l'époque, puisqu'après il allait porter des habits un petit peu plus sains et qu'il fallait pas qu'ils soient en contact directement. Voilà. Donc le caleçon, c'était par pudeur. Et ensuite, on nous décrit le meïl et la kétonnette, qui étaient une robe et une tunique. Alors la tunique se portait à même la peau et elle formait des petites alvéoles.
Et la robe, elle, se portait par-dessus la tunique et elle était ouverte sur les côtés. Donc, si je peux me permettre de rappeler que tous ces habits dont les Kohanim doivent se vêtir, en vérité, tous ces habits-là représentent représentent toute une expiation, c'est-à-dire que tous ces habits viennent expier des fautes précises, comme la tunique, qui vient expier la faute du meurtre, comme on le voit dans l'épisode des frères de Yosef après l'avoir vendu. Ils trempèrent la robe dans le sang, que l'on peut également lire, ils purifièrent le sang par la robe. Donc on voit que ici la tunique, ça reflète un peu le Talmud ne précise que chaque habit avait une propriété expiatoire. Donc comme la tunique, comme on a dit, ça expiait la faute du meurtre. Donc aussi le tiare que portait le Kohen expiait l'orgueil. Et donc chaque habit a une signification spécifique qui est assez intéressante à étudier dans cette paracha. Razak. Alors, par-dessus la robe et la tunique, le Kohen Gadol, le Kohen Gadol portait le éphod. Alors le éphod, c'était une espèce de tablier que Rashi compare aux vêtements que portent les cavalières. Donc c'est uniquement pour décrire sa forme. Hein, et on n'est pas en train de dire qu'ils portent des tenues de cavalière. Non, pas du tout. Donc il y avait des ornements, il y avait une texture extrêmement riche. On tissait avec 5 matériaux différents. Donc comment c'était fait ? On prenait 6 fibres de laine couleur azur. Alors il paraît que c'est une couleur qui n'existe plus aujourd'hui. Cette couleur d'azur, parce qu'on l'obtenait du sang d'un poisson. Un poisson spécifique qui a d'ailleurs, il paraît, qui aurait le même goût que le chazir, quoi. Ah oui, voilà. C'est ce fameux poisson que tout le monde veut trouver. Exactement, le chilazon. Moi, je me demande quand même comment ils ont fait pour en trouver dans le désert. Hein. Ils ont été forts. C'est ça, ouais. Mais c'est pas le premier miracle qu'on a vu. Donc, il faisait ce brodage. Donc, il prenait 6 fibres de laine, couleur azur. Il prenait une fibre d'or. Et il faisait un tressage avec. Il faisait la même chose avec du fil pourpre, avec du fil écarlate et avec du lin. Il n'y a rien qui vous choque ? Il faisait le châtenaise, le problème de châtenaise. Hein. C'est ça, la laine et le lin dans la même tunique, mais c'est complètement fou. Complètement fou. Alors j'ai cherché, et j'ai pas trouvé de réponse qui m'ait satisfait. Et à vrai dire, en fait, je crois que c'est au-delà de notre compréhension. Tout ce qui se passe avec le Kohen Gadol est absolument incompréhensible. Il ne faut pas essayer de chercher une vraie explication. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends. Maintenant, peut-être que tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Non, je voudrais juste dire qu'aussi, il y a un peu dans Shabbat aussi, toutes les melachot qui nous est interdit étaient permises au Beth Amikdash. Le jour de Kippour, il allumait le feu. C'est incroyable, mais comment on comprend ça ? C'est fou. C'est fou. S'il y a un symbole plus fort que allumer le feu pendant Shabbat ou pendant Kippour, je crois pas que ça existe. Alors ensuite, il portait par-dessus tout cela un pectoral qui s'appelait le Hoshen. Et donc c'était symbolisé, c'était 4 rangées, et dans chaque rangée, il y avait 3 pierres. Donc il faut imaginer un espèce de gros digicode qui portait comme ça sur la poitrine, sauf qu'au lieu de touches avec des chiffres, eh bien, il y avait des pierres précieuses. Alors il y avait du saphir, de l'émeraude, du topaze, du rubis et des diamants. Amis des pierres précieuses, soyez les bienvenus. Et dessus étaient marqués les noms des tribus d'Israël, 12 pierres, 12 tribus, voilà, le compte est bon. Ensuite, la Torah nous décrit les sacrifices. Alors, je vous invite à lire le texte, parce que d'abord, c'est un podcast tout public et qu'il y a des descriptions de scènes assez violentes dedans, ce qu'on faisait avec l'animal, d'une part. D'autre part, c'est un petit peu fastidieux quand même si on vous raconte ça comme ça et tout, donc voilà, on va se concentrer sur autre chose. Alors d'abord, il y a 4 types d'animaux qui étaient amenés pour faire des korbanim, donc des sacrifices. Il y avait des taureaux, des béliers, des agneaux et des moutons. Chose intéressante, le bélier, on avait une description de comment il devait être consommé pendant Pessah. Et donc on nous expliquait pendant la nuit de Pessah, et donc quelle partie il mangeait le Kohen Gadol avec ses enfants, avec sa famille, et tout ce qui restait au petit matin était brûlé.
Et donc, c'est la même chose que ce qu'on fait à la fin du Seder. Quand on mange la ficomane, quand on mange alors, c'est plus une grillade, malheureusement. C'est de la matzah. Et donc, on mange et on n'en laisse pas une miette jusqu'au petit matin. L'agneau, alors c'est une chose très intéressante, le sacrifice de l'agneau, c'était un sacrifice perpétuel. Et comme on appelle une chose qui est perpétuelle, c'est quoi la définition ? C'est de la nuit à la nuit. Donc il y avait 2 agneaux par jour, un qui était brûlé la journée, un qui était brûlé la nuit, tous les jours, pendant toute l'année. C'était comme ça. Pourquoi ? Parce que Hachem dit qu'il apprécie l'odeur, cette bonne odeur de viande grillée. Difficile de lui donner tort en même temps, hein. Je sais pas vous, moi quand je sens l'odeur de la viande grillée, je me sens bien. Ensuite, la paracha termine sur la description du Misbéach. Le Misbéach, c'est l'autel sur lequel justement on allait faire tous ces sacrifices. Alors, il est tout en or, il possède des cornes et des barres. C'est des barres pour pouvoir le soulever, parce que je ne sais pas si vous imaginez soulever comme ça un bloc d'or à main nue. S'il n'y a pas des barres pour aller avec, c'est fini, quoi. Donc, d'une manière générale, pendant toute la paracha, on a une description extrêmement précise avec, voilà, il faut un anneau, il faut un chaton. Alors un chaton, c'est pas l'animal, hein, c'est une pièce d'ornement qui sert aussi à tenir les choses entre elles. Donc tout est décrit dans les moindres détails pour dire que chaque chose, à quel point elle a son importance et à quel point Hachem ne laisse rien au hasard. Et d'ailleurs, pour juste rebondir sur ce que tu viens de dire, donc tu as bien dit que le Mishkan était tout en or. Rappelons, le Misbéach était tout en or. Et donc, le Misbéach d'extérieur était en or, mais aussi de l'intérieur. Il n'était pas plaqué. C'était de l'or massif. Voilà, de l'or massif. Et tout ça, en vérité, pour nous dire qu'il faut Toho Kebaro. C'est un message que Dieu veut nous donner, que dans toute notre vie, nous devons être extérieurs comme intérieurs. Nous devons avoir une certaine cohérence entre nous et ce qu'on paraît, qu'on essaye d'être intérieurement, ce qu'on est extérieurement. Ce que tu es en train de dire finalement, c'est qu'un juif se doit d'être bien, donc une bonne personne à l'intérieur, mais aussi de le montrer, voilà, de paraître bien. Donc pas de... Oui, effectivement. Exactement. Razak, très bien. Eh bien, écoutez, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, Raphaël, Auriel est resté très sage pendant toute l'émission. Il nous a gratifié d'un précédemment. Tu veux dire quelque chose avant qu'on termine l'enregistrement ? Non, j'ai pas grand chose à rajouter. Si ce n'est qu'on pourrait faire remarquer que dans la paracha, le nom de Moshe n'est mentionné nulle part. Ce qui est rare, oui. Surtout dans ce livre. Surtout dans ces épisodes où on traite de la construction du Mishkan et donc un dialogue assez souvent entre Dieu et Moshe. Alors voilà, comme tu as fait remarquer Auriel, tu nous as dit que le nom de Moshe n'est mentionné nulle part dans la paracha. Et d'ailleurs, en vérité, je pourrais aussi poser une question. Avec ça, on pourrait se poser une question. Pourquoi, dès le début de la paracha, il n'y a pas marqué, comme d'habitude, et Hachem parla à Moshe, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Cette formule n'est pas du tout employée dans cette paracha. Donc en vérité... Il dit toi à chaque fois. On dit pas il parle à Moshe. On dit, et il lui dit... toi, mais il n'y a pas le mot Moshe. Il dit ton frère en parlant Aaron, ton frère. Donc on sait qu'il s'adresse à Moshe, mais il n'est pas nommé. Voilà, il n'y a pas la formulation aussi classique. Très souvent, on dit Vaïdaber, Hachem, El Moshe, etc. Très souvent, quoi. Et donc, c'est cette absence du nom de Moshe dans la paracha, le Baal HaTurim nous l'explique en disant que Moshe s'était maudit, en disant à Dieu Mehenina misifrera, que efface-moi de ton livre. Et donc on voit par rapport à cela que en fait une malédiction d'un juste, elle se réalise dans tous les cas, même si la condition n'a pas été accomplie, et elle s'accomplit tout le temps, ne serait-ce qu'un peu, et donc et c'est pour ça qu'on ne retrouve pas le nom de Moshe dans la paracha. Et donc, le moment où il a dit ça à Hachem, ça vient un petit peu plus tard. C'était lorsque Hachem a voulu détruire par la suite tout le clan d'Israël. Exactement, lors du Vaudor. Voilà, suite au Vaudor. Et effectivement, et Moshe à ce moment-là est intervenu et il a dit, si tu les détruis, alors tu m'effaces de ton livre. C'était voilà, exactement. Juste pour remettre les choses dans leur contexte. Et ça, on en reparlera un petit peu plus tard, mais Hazak, pour dire, attention, si vous êtes injuste, faites attention à ce que vous dites.
Ouais, voilà. Soyez vigilants. Le Gaon de Vilna propose une autre explication. En vérité, il nous dit que l'anniversaire du décès de Moshe est le 7 Adar, dans la semaine où est lu cette paracha, sauf dans les années embolismiques, où est ajouté en Méouberet. deuxième mois d'Adar, exactement. Puisque, donc, que de la même manière qu'il y a des années bissextiles dans le calendrier Goy, chez nous, il y a des années où on a un mois en plus, de manière à rattraper un petit peu le décalage. Voilà, Adar Aleph, Adar Bet. Donc en vérité, l'omission de son nom est une allusion à sa mort future. Donc La Torah marque son deuil, en fait, dans la paracha c'est même. une forme d'allusion, comme une prédiction, quoi. Razak, très bien. Donc on voit dans le verset 27, Hachem dit à Moshe qu'il prenne pour toi une huile d'olive pure. Donc question qu'on se pose tout de suite, pourquoi Hachem précise pour toi? N'aurait-il pas suffi d'en joindre qu'il prenne une huile d'olive pure, tout simplement? Donc en vérité, le Ibn Ezra nous explique que le fait d'allumer la menorah procurait à Moshe un avantage particulier plus important que tous les autres. Parce que rappelons que Moshe aussi, bien que la Keuna a été donnée à Aaron, elle devait être à Moshe, mais lorsque Moshe a refusé au départ, lors des premières propositions d'Hachem, d'être le messager divin En Égypte. donc Hachem lui a retiré la Keuna, La Keuna, c'est le fait d'être le prêtre, hein, Voilà, le exactement. Kohen. voilà, et l'a donné à Aaron, son frère, à son grand frère Aaron. Et donc en vérité, donc Moshe n'était là qu'un prophète. Mais malgré ça, malgré sa non-Keuna, si on peut dire, malgré le fait qu'il n'était pas Kohen, quand même le soir, il allumait la menorah. Et donc, on voit que Hachem s'entretenait avec Moshe uniquement pendant la journée et non le soir. Et donc, les lumières de la menorah ont facilité de nuit également l'accès par Moshe à la prophétie. La fourniture de l'huile d'olive a été en effet, dans une certaine mesure, pour lui, parce que ça lui permettait d'être toujours en contact avec Dieu en allumant cette menorah le soir, puisque le soir, comme on l'a dit, il n'avait pas de prophétie, voilà. Il ne communiquait pas avec Hachem, mais le fait d'allumer le soir cette menorah, ça lui permettait de garder toujours un lien avec Dieu. Razak, très bien. Eh bien écoutez, merci d'avoir participé, j'espère qu'on vous reverra très rapidement. Et merci aux auditeurs de nous suivre. On vous dit passez une bonne semaine, un bon Shabbat et à la semaine prochaine. Au revoir, à très bientôt et merci de nous écouter. Au revoir et une bonne semaine à vous tous.